cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon frère. Oh ciel! Quel accident! Quel coup inopiné! Hélas, après la demande que j'avais conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je venais me présenter à lui, tâcher par mes respects et mes prières de vous accorder à mes vœux. Ah, Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons là toute pensée de mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde et j'y renonce à jamais. Oui, mon père, si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux suivre du moins une de vos intentions et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Souffrez, mon père, si je vous en donne ma parole et que je vous embrasse pour vous témoigner de mon ressentiment. Ah, ma fille! Viens, pour de peur, je ne suis pas morte. Va, tu es mon vrai sang, ma véritable fille. Je suis ravie d'avoir vu ton bon naturel. Ah, quelle surprise agréable! Mon père, puisque d'un bonheur extrême, le ciel vous redonne à mes vœux, souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour l'époux, je vous conjure du moins de ne me point forcer d'en épouser un autre. C'est là toute la grâce que je vous demande. Eh monsieur, laissez-vous toucher par ces prières et au miel, et ne vous mettez point au contraire au mutuel empressement de jeter bien l'invitation. Mon frère, pouvez-vous tenir la conjoncture? Monsieur se le voit sensible à ton amour, Qu'il se fasse médecin. Je consens au mariage. oui, faites-vous médecin. Très volontiers. S'il ne tient qu'à cela pour être votre jambe, je me ferai médecin, même apothicaire si vous voulez. Ce n'est pas une affaire que cela. Je ferai bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique. Mais mon frère, il me vient une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Cela est vrai. Voilà le vrai moyen de vous guérir bientôt. Il n'y a pas de maladie si on sait que c'est jouer à la personne d'un médecin. Je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Bon, étudiez, vous êtes assez savant. Il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous. Mais il faut savoir parler médecin, mais il faut savoir parler latin, connaître les maladies et les remèdes qu'il faut faire. En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela. Et vous serez, après, plus habile que vous ne voudrez. Quoi, on s'est discourir sur les maladies quand on a cet habit-là? Oui, l'on n'a qu'à parler. Avec une robe et un bonnet, tout galimatia devient savant et tout sottise devient raison. Tenez, quand il aura que votre barbe, c'est déjà beaucoup. Et la barbe fait plus de la moitié d'un médecin. En tout cas, je suis prêt à tout. Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure? Comment tout à l'heure? Oui, et dans votre maison. Dans ma maison? Oui, je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Cela ne vous coûtera rien. Et moi, que dire? Que répondre? On vous instruira en 2 mots et l'on vous donnera par écrit ce que vous devez dire. Allez-vous-en vous mettre en habit décent. Je vais les envoyer quérir. Allons, voyons cela. Que voulez-vous dire? Et qu'entendez-vous de cette faculté de vos amis? Quel est donc votre dessein? De nous divertir un peu ce soir. Les comédiens ont fait un petit intermède à la réception d'un médecin, avec des danses et de la musique. Je veux que nous y prenions ensemble divertissement et que mon frère y fasse le premier personnage. Mais mon oncle, il me semble que vous jouez un peu beaucoup de mon père. Mais ma nièce, ce n'est pas tant le jouer que s'accommoder à ses fantaisies. Tout ceci n'est qu'entre nous. Nous y pouvons aussi y prendre un personnage et nous donner ainsi la comédie les uns aux autres. Allons vite, préparez toutes choses. Et consentez-vous? Oui, puisque mon oncle nous oblige.